Hé, 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 hé. Les enfants en Christ, les enfants en Christ, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Hey, what's up, brother, what's up, sister in Christ, what's up. It's time to read the Bible. It's time to read the Bible. Oh, come on with me now. Come on. Que Dieu vous bénisse. Voilà, frères et sœurs, que sa grâce soit avec vous. Nous sommes dans le livre de un roi, chapitre 3, 4, 5 et 6. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous passez un très très bon samedi. En tout cas, moi, je suis allé acheter un peu mon sac de riz, mais ils ont doublé le prix par deux. Et même Blanc aussi fait ça. Je pensais que c'était en Afrique seulement, les gens étaient comme ça. Ça de riz, j'ai payé à 8,99. Maintenant, j'ai pris ça à 16,99. C'est pas grave. C'est que si l'autre est déjà fini, il faut prendre des célibataires. Guy Landry, Dieu te bénisse. Alors, venez. Je suis en direct. On va lire un peu la Bible, la parole de mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La parole de mon Dieu. Mon Dieu, la parole de mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la parole de Jésus, Jésus. Alors, j'aimerais dire un peu à mes amis, à mes connaissances, que je suis au courant du décès de la femme de Monsieur Makosso. Voilà, hein, Monsieur Makosso Camille, l'homme que vous avez toujours connu avec les buzz, tout ça. En tout cas, c'est lui qui voit. Mais je suis au courant du décès de son épouse. Donc, si vous pouvez un peu arrêter d'envoyer un peu les photos. Papa, tu sais, papa, Madame Makosso est décédée. Vous savez, Facebook, là, nous tous, on a ça. Donc, je suis au courant. Donc, essayez un peu de doser un peu. Mon téléphone est un peu chargé, là. J'ai reçu tout à l'heure, là, plus de 75 messages. Et c'est des photos du monsieur et son épouse. Je suis au courant, donc essayez un peu de doser, voilà, pour ne pas que on passe à l'étape du blocage. Ok, voilà. Donc, courage à monsieur Makosso. Et comme on le dit, mes condoléances à monsieur Makosso. Et puis, voilà, Dieu merci que son épouse était un grand révérend, un révérend interplanétaire. Donc, on espère qu'elle est sauvée. Mais après, à part ça maintenant, ok, voilà, essayez un peu de doser un peu dans mon inbox là, parce que je suis un peu fatigué là. Ok, alors, aujourd'hui, nous sommes là pour lire la Bible. La Bible, Joël Quadio, que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège contre ce virus. Voilà, j'espère que vous avez suivi le message de 2017 que j'ai diffusé en direct. Voilà, où nous avons parlé du thème tu ne dois pas combattre autrui. Voilà, c'est pas le combat que Dieu nous a demandé de mener. Si vous n'avez pas regardé ça, après la lecture, essayez d'aller voir le message. Ça m'a beaucoup béni et j'aimerais que ça vous bénisse aussi. Alors, nous sommes dans le livre de Un roi. Voilà, David est parti, David est décédé. Ok, et Moïse, il y a longtemps qu'il lui aussi il est parti. Abraham, là même on n'en parle pas. Aujourd'hui, nous sommes avec le fils de David, Salomon, qui a essayé, qui a échappé à un coup d'état par son frère Absalom. Mais Absalom n'a pas réussi parce que la parole de Dieu ou bien la révélation de Dieu disait que c'était Salomon. Et David l'avait juré aussi donc à la maman de Salomon qui s'appelait Bathshebet. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc nous continuons l'histoire de Salomon. Et Salomon donc va tisser une alliance avec le pharaon qu'il a trouvé en place. Voilà. Ah, donc, si vous êtes là, vous pouvez partager cette lecture. Voilà, je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Amoureux, oui, vraiment amoureux de Jésus, amoureux de sa parole, parce que toutes les révélations se trouvent dans la parole de Dieu. J'espère que vous mettez en pratique les mesures sanitaires. Voilà, il ne faut pas tenter Dieu pour dire, comme je suis chrétien, donc je m'en fous, je vais embrasser n'importe qui, je vais saluer n'importe qui, je vais faire n'importe quoi. Attention, il ne faut pas faire ça. Hein? Voilà, parce que il ne faut pas faire ça, il ne faut pas tenter Dieu, ok? Voilà. Sinon que Dieu va prendre ça pour faire de cela les chades. Allez-y demander à l'apôtre Paul. Il avait un mal, Dieu dit ça là. Mal ça là, je ne peux pas enlever ça. Parce que tu m'as trop fatigué, tu m'as trop persécuté. Donc ça sera pour toi. Donc faites attention. Mais nous croyons que Dieu nous protège aussi. Voilà. Alors, je m'avais commencé, donc la lecture j'ai tourné un peu au pot pour donner le temps aux gens de venir. Mais je crois qu'avec les 5, 6, 8 personnes que je vois, on peut donc courir. Que Dieu bénisse sa parole. J'espère que vous voyez bien, c'est bien cadré. Attendez, je vais vérifier si c'est bien cadré. Comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vérifier ici si c'est bien cadré. Et puis, je vais courir maintenant. Voilà. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon. Pendant que je vérifie, je vais avancer un peu.
roi d'Égypte. Il l'amena dans la ville. Non. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la ville de David. Voilà, donc je pense que c'est bien cadré, non? Regardez. Voilà, je vois ça ici. Voilà, je pense que vous voyez bien, non? Voilà, donc on y va maintenant. Vous pouvez partager, il faut partager la parole de Dieu là. Voilà, c'est important. La parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Ne jouez pas avec ça, il faut partager ça. Il faut la partager. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je suis qu'un jeune homme. Je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. J'aime la prière de Salomon. J'aime la prière de Salomon. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrais-je juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Salut maman Denise Latte, que Dieu te bénisse et merci d'être une top fan de notre page, notre ancienne page qui, voilà, depuis 2016, cette page a été créée et il nous a fallu 2 ans et demi pour avoir plus de 15 000 abonnés. Mais comme nous avons arrêté un peu nos activités de prédication et nous nous sommes consacrés sur la lecture, beaucoup de personnes donc ont déserté, mais c'est pas grave. Que Dieu te bénisse maman Chris, maman Denise Latte, j'allais dire. Alors, donc Salomon a tué 1000 bœufs en un seul jour. Et Dieu va répondre donc à sa prière et il va exaucer sa prière. Cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as même pas demandé, c'est-à-dire des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. C'est-à-dire même David. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Éternel, de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui.
Comment toi, tu es une femme, tu dors, Brakadal, tu ne peux même pas savoir qu'il y a un bébé. Ça, c'est ça le désordre. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis réveillé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils. Ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, il ne sera ni à toi, coupez-le. Une histoire vraiment qui fait souvent rire, mais c'est ça, c'est la vérité. Et le roi, pendant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Donc, ce premier chapitre-là, c'est un chapitre où Dieu a donc créé, ce que j'allais dire, une circonstance pour assurer à David que je suis vraiment avec toi. Et pour dire à David que j'avais exaucé ta prière, je t'avais dit que j'allais te donner la sagesse que personne n'a eue. Quand Salomon, j'ai dit David, Salomon, quand Salomon a donc fait ceci, ok, le peuple a eu même peur de lui. Ils ont commencé à le craindre. On dit vraiment, cet homme-là, il a vraiment une sagesse extraordinaire. Chapitre 4. Le roi Salomon était assis sur tout Israël. Non, le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Nous avons Azaria, le fils du sacrificateur Sadok. Nous avons Elioreph et Achija, fils de Shija, était secrétaire. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Benaja, fils de... Donc, il a pris tous les gars de son père. Benadab, fils de Jéhojada, il était commandant de l'armée. Donc, Sadok et Abiatar étaient aussi tous deux sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était le chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État, préféré du roi. Achisha était le chef de la maison du roi. Et Adoniram, fils d'Abda, était proposé aux impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Et il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année. Donc chaque année, il y a un intendant qui vient. Chaque année, il y a un intendant qui vient. On y va, peuple de Dieu. La lecture continue. J'espère que vous arrivez à voir un peu les Écritures. Même si ça tremble un peu, c'est pas grave, désolé. Voici leur nom. Le fils de Hur dans la montagne d'Éphraïm, le fils de Deker à Makatz et Salbim à Beth-Shemesh, à Elon, à Beth-Anan. Le fils de Ezed à Arubot, il avait Soko et tout le pays de Épher. Le fils d'Abinadad avait toute la contrée de Dor. Donc, Tafat, fille de Salomon, était sa femme. Baana, donc le gars là, lui là, comment il s'appelle? Le fils de Abinadad là, lui l'a marié la fille de Salomon. Bref. Baana, fils d'Achilud, avait Tanak et Megiddo. Et tout Beth-Shean
qui est près de Sartan, au-dessus de Israël, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Chokmeam. Verset 13. Le fils de Gébert à Ramoth en Galade, il avait les bourges de Jaïr, fils de Manassé en Galade, il avait encore la contrée d'Argob en Basan, 60 grandes villes à murailles et à bas des reins. Donc c'est des villes clôturées. Voilà, les villes à murailles. Ashinadab, fils d'Ido, à Mahanahim, Ashimaat en Naphtali, il avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Ah, de la manière que lui aussi, là, il aimait femme là, les gens marient aussi ses filles. Hein? Verset 16. Bana, fils de Ushaï, à Nazer et à Béalot. Josaphat, fils de Paria, en Issachar. Shimei, fils d'Ela, en Benjamin. Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galade. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoriens, et d'Oge, roi de Bazan. Il avait un seul intendant pour ce pays. Donc là, on vient de citer tous les 12 intendants qui travaillaient avec Salomon. On y va maintenant. Dieu va donc étendre la puissance et donc du royaume de Salomon. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, ils buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tout le royaume depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents et il fut assujetti à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 mesures de fleurs de farine et 60 mesures de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis. En outre, les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tishach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il avait la paix dans tous les côtés. Donc on tuait tout ça là par jour pour lui, hein, tout ce qu'ils ont cité ici, là, les bœufs, tout ça. Verset 25. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants donc pourvoyaient à l'entretien de Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa table, chacun pendant son mois, et il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon l'ordre qu'il avait reçu. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Israélites, plus qu'Éram, Calcol et Dabar et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Donc ceux qu'ils ont cités, c'étaient les sages avant que Salomon ne vienne. Mais il était sage plus que tous ceux-là. Verset 33. Non, 32. Il a prononcé 3000 sentences. 3000 sentences et il a composé 1100 cantiques. 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse.
Avant-dernier chapitre pour la lecture d'aujourd'hui, peuple de Dieu. Nous sommes au chapitre 5. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Alors, voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mes serviteurs seront avec les siens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie et il dit, béni soit l'Éternel, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en rando jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 mesures de froment pour l'entretien de sa maison et 1000 mesures d'huile d'olive consacrée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis. Donald Trump encore entendu qu'il fait conférence de presse. C'est pas facile. Il y eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était proposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. Sans compter les chefs au nombre de 3 300 proposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les oliviers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Shalom, félicitez les Baramos. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gibliens, les taillaient et ils préparaient les bois et les pierres pour bâtir la maison. Alors, donc, nous venons de lire le chapitre 5 qui donc a parlé un peu qui parle un peu de la construction du temple de l'Éternel que David devrait construire, qui n'a pas pu le temps de construire à cause des guerres successives dont il devait faire face. Et c'est son fils Salomon qui devrait construire ce temple-là. Donc ce fils-là, il a traité une alliance avec quelqu'un qu'on appelle Hiram. Ok, voilà. Donc là, c'était pour la préparation de la construction du temple. Et Hiram est le roi d'un lieu qu'on appelle Tyr. T-Y-R. Hiram est le roi de Tyr. Et c'est eux qui avaient des grandes forêts des bois de cèdre et de cyprès. Ce sont des bois très durs, voilà. Et c'est de ça qu'il avait besoin. Donc, ils ont traité une alliance et lui, il lui donne des bois et Salomon devrait lui donner donc de la nourriture. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, on va voir maintenant le début de la construction du temple en tant que tel. Vous pouvez trouver cette même histoire dans 2 Chroniques 3, versets 1 à 2. On y va. Chapitre 6. Ce fut la 420e année
après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël au mois de Ziv, qui est le 2e mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées. 60 coudées de quoi? De longueur. Attendez que je place bien. 60 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur et répondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étals circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur qui était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées et le 3e de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était sur le côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par escalier tournant et de l'étage du milieu au 3e. Verset 9. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison. Et donc, il les lia à la maison par de bois de cèdre. Verset 11. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit: tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous les commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois et il quoi? Et il pardonnez, attendez, pas me tromper. Et il couvrit, voilà. Il couvrit le sol de la maison de planches de cèdre. Bien. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison depuis... Attendez, j'ai bien cadré. C'est un peu flou là. Désolé. C'est les aléas du direct, les frères et sœurs. Alors, il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de colotkin et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu de la maison, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire
un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or puis l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage ayant 10 coudées de hauteur. Chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les formes pour les 2 chérubins. La hauteur de chacun des chérubins était de 10 coudées. Salomon donc plaça les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Même l'Élysée n'est pas rempli d'or comme ça. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalent à 1/5 du mur. Les 2 battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même, c'est-à-dire il couvrit d'or aussi pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et 2 battants de bois de cèdre. Chacun des battants était formé de 2 planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Toute la maison est dorée. Il bâtit le parvis intérieur de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année, au mois de Zif, c'est-à-dire le 2e mois de l'année, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Donc quand on dit le mois de Zif, ça veut dire le 2e mois de l'année, de la 4e année du règne de Salomon. Donc les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devrait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Parole de l'Éternel. Alors que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. Merci d'avoir lu. Non, on n'a pas terminé. Non, on a terminé. On a terminé puisqu'on a commencé au chapitre 3. C'est chapitre 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Voilà. On lit 4 chapitres par jour. Hein. Nous sommes à notre 74e lecture de l'année et nous sommes à livre de la Bible. Voilà. Comme vous le voyez, 74e jour, 9e livre de la Bible, 1 Roi 3, 4, 5, 6. Voilà. Toujours, il faut aimer la parole de Dieu, il faut la lire. Et j'espère que c'est comme ça que Dieu se souviendra de nous. Voilà. Oh, la connexion n'est pas bonne. Ah, la connexion n'est pas bonne. Je viens de voir ça ici. Donc les gens ne reçoivent pas bien ce que je lisais. C'est dommage. D'accord. Je sais ce que je vais faire. À partir de demain, on n'aura plus tout ça là. Voilà. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. J'espère que la foi vient de ce qu'on entend. Vous avez quand même écouté ce que nous avons lu.
Clotilde Zonga, Félicité Lebaramo, Maman Denise Latte, Joël Quadio, Jeanne Picardo, Muriel Divine, Guy Landry. Voici les personnes qui ont suivi, même si d'autres n'ont pas commenté, mais ici, on nous montre tout. Donc, je vois tous ceux qui viennent en cacher, regarder. En tout cas, que Dieu vous bénisse. La connexion n'est pas du tout bonne. Vous ne voyez complètement rien, vous voyez. J'espère que c'est comme ça, vous voyez aussi, mais c'est pas bon. Désolé, désolé. Je pense que demain, je vais entamer autre stratégie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et puis, peace and love. Portez-vous bien. Bye bye.